Le ciel au-dessus de la ruche turte se fractura. Pas une métaphore, mais une blessure ouverte dans la réalité. L'air lui-même se tordit, brûlé par une lumière écarlate, comme si l'univers, incapable de supporter son propre poids, s'était déchiré. De cette plaie cosmique tomba une silhouette. Un corps en feu, enveloppé d'une lueur verte surnaturelle. Il traversa les nuages toxiques de Moer Secundus comme une comète, avant de s'écraser dans les zones extérieures de la ruche, avec une force qui fit trembler jusqu'aux fondations de la spire. Les sirènes d'alarme hurlèrent. Les lumens se mirent à vaciller. Partout, les serviteurs mécaniques s'arrêtèrent, comme paralysés par la peur. L'arbiteur, Dolan Vex, observa la scène à travers ses magnoculaires. Un impact massif. Aucun signal impérial connu. Il activa son Vox. Ici, l'arbiteur Vex. Impact confirmé dans le secteur d'habitation d'IZ. Je demande renforts immédiats et évaluation du Mechanicus. Le retour fut noyé dans des parasites. Négatif. Arbiteur. Toutes les unités sont déployées au sud. Les cultistes ont lancé une insurrection. La loi martiale est déclarée. L'Inquisition a été contactée. Vex serra les dents. Encore une fois, les hérétiques choisirent le pire moment pour frapper. Peut-être était-il à l'origine de cette chose tombée du ciel. Il vérifia son pistolet à bolt et serra son bâton électrique. Contrôle, je pars enquêter sur le site de l'impact. Négatif, arbiteur, retour immédiat au poste central. Il ignora l'ordre, enfourcha sa moto, impériale, et lança le moteur dans un grondement de Prométhéum. Le devoir exigeait le courage, et le courage, il en avait. Les rues étaient en feu. Des civils couraient en hurlant, d'autres priaient ou devenaient fous. Les flammes dévoraient les habitations, et dans le chaos, Vex aperçut des silhouettes avançant vers le cratère. Des hommes en haillons, armés de lames rouillées, leur chair couverte de symboles sanglants. Des cultistes, les serviteurs du sang. Il s'arrêta derrière un conteneur renversé et leva ses optiques. Au centre du cratère, une silhouette se tenait debout, immobile. Une armure verte, massive, couvrait un corps d'une puissance inhumaine. Pas un Astartes, trop différent, trop ancien, trop brut. À sa ceinture, des armes que Vex ne reconnut pas, primitives, mais effroyablement létales. L'inconnu vérifia chacune d'elles méthodiquement, comme un guerrier expérimenté. Les cultistes s'approchèrent en cercle, leurs voix s'unissant dans un chant blasphématoire. « Du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône du crâne !» Le guerrier tourna lentement la tête. Un instant, tout bruit cessa. Puis vint le carnage. Le premier tir fit l'effet d'un tonnerre. Les cultistes les plus proches furent pulvérisés, leur corps éclatant en brume écarlate. Ce n'était ni un fusil laser, ni un bolter. C'était plus ancien, plus brutal. Ils chargèrent dans un hurlement collectif, mais leur ferveur se mua en terreur. L'être en armure verte avançait avec la précision d'un prédateur. Chaque mouvement était une exécution. Lorsqu'une arme s'épuisait, une autre apparaissait entre ses mains, comme invoquée par la rage. Une lumière bleutée découpa 3 corps à la fois. Une explosion fit pleuvoir des morceaux de chair. En moins d'1 minute, il ne resta rien que des cadavres et le silence. Vex, pétrifié, baissa ses jumelles. 30 hérétiques, abattus par un seul homme, sans incantation, sans pitié, sans un mot. Seulement la guerre pure, froide et totale. L'inconnu s'agenouilla, observa un cadavre, puis se redressa. Un changement subtil dans son port, une reconnaissance. Il leva la tête vers la spire centrale et marcha lentement vers le cœur de la ruche. Vex reprit son vox. Ici, l'arbiteur, Vex. L'objet tombé du ciel. C'est un guerrier, humain ou non, inconnu.
Il vient d'exterminer des cultistes sans subir de blessures. Il se dirige vers la spire principale. La réponse tomba, glaciale. Retour immédiat. L'Inquisition prend le contrôle. Exterminatus possible. Vex sentit son sang se figer. L'Inquisition. Déjà. Alors la situation était bien pire qu'il ne le croyait. Il remonta sur sa moto. En roulant à travers les flammes, il murmura une prière que même sa foi tremblait à prononcer. « Empereur, protégez-nous. Protégez-nous de ce qui est tombé du ciel. » Dans le stratégium du gouverneur, la lumière des hololithes découpait des silhouettes fantomatiques sur les murs de pierre noire. L'inquisiteur Ézéchiel Malrech, armure de plates onyx, frappé du ail argenté, se tenait raide, les mains jointes dans le dos. Son visage, sillonné par l'âge et la fumée des bûchers, restait impassible tandis que les runes tactiques traçaient sur la carte de Moer Secundus une géométrie de désastre. Les points d'incursion s'élargissent, dit-il d'une voix sèche. Ce soulèvement cultiste n'est que la peau du fruit. Au cœur, il y a la graine, un rituel majeur. Le gouverneur Albinus Vrech humecta ses lèvres, les doigts tordant nerveusement un sceau d'autorité. Mais vos acolytes n'ont-ils pas signalé que les sanctuaires périphériques ont été détruits, l'un d'eux, par un guerrier en armure verte? Malrech inclina légèrement la tête, un geste qui n'accordait ni réconfort ni crédit. Quelque chose est arrivé avant nous, quelque chose qui a brisé l'équilibre de cette conjuration. Le Magos Explorator, Reichen, cliqueta, ses membres mécaniques déployant des câbles de données. Ses yeux bioniques projetèrent sur l'air tremblant des schémas incompréhensibles. Relevés contradictoires, inquisiteurs. L'armure de l'entité ne présente pas de signature warp. Pourtant, ses armes défient nos cogitators. Projectiles solides archaïques, émissions énergétiques non catégorisées, archéotechnologie ou autre chose. Un Astartes égaré, peut-être, hasarda le gouverneur, agrippant l'espoir comme un noyé s'accroche au bois. La garde de la mort pourrait le reconnaître. Malrech coupa net. La garde de la mort opère déjà en orbite. Aucun chapitre n'a déployé de frères, ici, quant à la morphologie non conforme. D'un geste, l'inquisiteur avait agrandi une capture granuleuse. Un colosse en armure olive, debout dans un cercle de cadavres encore fumants. Sur l'épaullière, un symbole mi-effacé, ambigu comme une menace à demi chuchotée. Cette marque a poussé certains à conclure au blasphème, articula Malrech. Je conclus, moi, à l'inconnu. Et l'inconnu, ici, est synonyme de péril. La porte blindée s'ouvrit dans un soupir hydraulique. Une silhouette plus grande encore que les statues de saints entra, l'armure noire mate de céramite avalant la lueur des lumens, le gantelet, la lame énergétique, l'épaulière d'argent gravée d'une main vigilante, la garde de la mort. « Inquisiteur !» gronda le frère capitaine Tu, voix de granit roulant dans une nef. « Mon escouade est prête. Nous avons étudié les schémas de combat de la cible. Des contre-mesures sont en place. » Excellent. Le regard de Malrech, d'un gris coupant, s'attarda une seconde de trop sur le symbole flou projeté dans l'air. Approchez avec prudence. L'entité a abattu des centaines d'hérétiques, détruit des nœuds rituels et abattu au moins une entité mineure. Capturez si possible, annihilez si nécessaire. Le gouverneur s'étrangla presque. Inquisiteur, l'exterminatus, vous ne... L'exterminatus est un pont, à ne franchir qu'une fois, trancha Malrech. Mais je ne laisserai pas un monde productif devenir un phare pour le chaos. Priez pour que vos quotas survivent à vos prières. Tu inclinas la tête. L'empereur protège. L'empereur protège.
répondit l'inquisiteur, par coutume, plus que par consolation. Les hololites recomposèrent le ballet cruel des signes tactiques, cercles hérésiarques qui se rétractent, cerveau-crânes qui disparaissent en temps statique, vox étouffé par des hurlements. Au centre, un seul pictogramme vert traçait une ligne implacable vers les niveaux inférieurs, le chasseur. Dans les artères de la ruche, la garde de la mort progressait à pas mesurés. 5 géants, 5 chapitres, une seule mission. Leurs capteurs, auspex, murmuraient des litanies de chiffres. Leurs bolters chantaient la mort quand surgissaient des bandes d'adorateurs écumants. Signatures résiduelles, armes inconnues, transmis frère Sébastien. Tech-marine, l'auspex fixé au gantelet. Taux de létalité extrême. Nous avançons, répondis-tu. Gorgone, feu de suppression. Castiel, sur mon aile. Corven, à l'ombre. Varon, verrouiller les angles. Standard d'engagement, confinement, puis capture. Ils trouvèrent la première chambre comme un charnier devenu fresque. Le sang dessinait des runes sur la tôle. Le métal gardait l'empreinte d'un choc inhumain. Là où d'ordinaire les Astartes priaient avant d'ouvrir le feu, ils se turent, comme si parler profanait, une chapelle renversée. « Ce n'est pas un démon », souffla Castiel, en observant l'angle net d'un tir. « Mais ce n'est pas seulement un homme. » Tu restas de pierre. L'un n'exclut pas l'autre, frère. Le warp fabrique des paradoxes comme des chaînes. Au stratégium, Malrec sentit le temps se rétrécir. Un nœud coulant autour de la gorge d'un monde. L'interrogatrice Vael, cicatrices au coin des lèvres, attendait derrière lui. Transmission astropathique prête, inquisiteur. Si la brèche s'ouvre, la flotte recevra vos ordres, quels qu'ils soient. Le Magos Reichen, en extase binaire, psalmodia une cantilène aux esprits machines. Fluctuation warp en hausse, le nexus rituel pulse à un rythme liturgique, 20 minutes avant rupture de la membrane immatérielle, peut-être moins. Malrec ne détourna pas les yeux du point vert qui descendait, marche après marche, vers l'abîme. Alors nous n'avons plus de luxe, sauf celui d'être précis. Tracez-moi la route la plus directe vers la raffinerie désaffectée. Et Magos, fixez tous les cerveaux-crânes sur ce chasseur. Je veux savoir s'il tue pour nous ou s'il tue seulement. Sous la ruche, les couloirs devenaient tuyères, le bruit une houle d'acier. La garde de la mort accéléra. Les chants des cultes du sang s'intensifiaient, lourds, poisseux, comme si chaque syllabe ajoutait un litre aux cuves sacrées. Une vibration parcourut les dalles. Quelque chose venait de céder, ailleurs, comme un verrou arraché à une porte que nul ne devait ouvrir. Sébastien leva la main, pic énergétique en avant. Un souffle, puis l'éboulement d'un mur, et derrière, un hurleur muté qui n'eut pas le temps d'exister. Une silhouette verte l'empoigna par le col d'os et l'écrasa contre le sol. Le chasseur et la garde de la mort se toisaient à travers la poussière. Une seconde d'éternité, puis le vacarme reprit. Obus masse réactif, impact, décharges inconnues. La chose esquiva, riposta, trancha un pilier porteur. Le plafond s'effondra entre eux comme un couperet de pierre. Quand la poussière retomba, il n'était déjà plus là, une trace verte filant vers le cœur du rituel. Tu se redressa, le halo de son champ énergétique encore crépitant. Rapport. Dégâts mineurs. Poursuite possible, répondit Varon. L'entité se dirige droit vers le Nexus. Alors elle connaît la carte mieux que nous, dis-tu. Et dans sa voix, un aveu que personne n'entendit. Un respect réticent pour un ennemi qui choisissait les mêmes cibles qu'eux. Au stratégium, une image tremblée s'imposa enfin sur l'hololithe, d'immenses cuves transformées en hôtels,
un cercle gravé qui battait comme un cœur malade, des silhouettes en robes rouges au bord de la transe, et au centre, un champion en laiton, muscles gonflés par la caresse du warp, brandissant une hache qui vibrait de faim. Le point vert franchit le seuil, le rituel rugit. L'inquisiteur, Malrech, enfin, se permit de respirer plus fort. Les profondeurs de la ruche n'avaient plus rien d'humain. Sous les niveaux officiels, là où les cartographies s'effacent, s'étendait un labyrinthe d'oubli et de rouille. C'est là que le sang coulait le plus librement. Et c'est là que le chasseur descendit. Les senseurs de son armure captèrent les traces d'une énergie familière, une corruption proche de celle des enfers qu'il avait déjà purgée, mais tordue, étrangère, instable. Les murs vibraient d'un chœur lointain. Des milliers de voix psalmodiennent une prière à la guerre elle-même. Le chasseur avança. Sa respiration, filtrée par son casque, se mêlait au grondement du métal. Devant lui, une porte scellée, couverte de runes grossières, battait au rythme d'un cœur invisible. Un tir de superfusil la réduisit en cendres. De l'autre côté, la lumière vira au rouge. La salle était vaste, hérissée de crochets et de cuves où s'amoncelait le sang des sacrifices. Des silhouettes humaines pendaient encore, et vidées de toute âme. Au centre, un autel, et sur cet autel, une sphère pulsante de lumière écarlate. Le chasseur savait ce que c'était, un portail, un embryon de faille démoniaque. Il s'approcha, prêt à l'anéantir. Mais le plafond s'ouvrit dans un cri métallique. Une créature tomba, moitié homme, moitié abomination. Trop rapide, trop affamée. Elle hurla, un son qui lacéra la raison. Le chasseur roula, dégaina son canon lourd et tira. Les balles explosèrent contre la chair corrompue. La bête bondit sur les murs, ses os craquant sous sa propre vitesse. Un tir plasma la frappa de plein fouet. Elle hurla, fondit, mais ne mourut pas. Le chasseur rangea son arme. Son poing se referma sur la poignée de sa tronçonneuse. Un grondement guttural remplit la pièce. Les dents d'acier se mirent à chanter. Le combat dura moins de 10 secondes. Quand le silence revint, le sol n'était plus qu'un tapis de chair. Le chasseur, couvert d'ichor noir, se tourna vers la sphère. Elle vibrait, réagissant à sa présence. Des murmures se glissèrent dans son esprit. Sang, crâne, gloire, guerre. Il avait déjà entendu ces voix. Dans d'autres mondes, d'autres enfers. Elle cherchait à corrompre. Sa réponse fut la même qu'à chaque fois, la colère. Il attrapa l'orbe à pleine main. La douleur brûla son armure. Il serra, encore. Un craquement, puis un cri, celui d'une entité bannie. L'éclat écarlate disparut. Le portail s'effondra. Le silence, de nouveau. Mais à travers les capteurs, d'autres sources d'énergie apparurent. Des dizaines. Le culte avait multiplié les portails. Chaque autel était une porte. Le chasseur rechargea ses armes. Son but ne changeait jamais. Détruire tout ce qui respirait le mal, où qu'il se cache. Dans un autre coin de la ruche, la garde de la mort progressait. Leurs auspex s'affolaient. Le Techmarine Sébastien murmura. L'entité avance vers le nexus principal. Sa trajectoire est parfaite. Le frère capitaine Tu serra son épée énergétique. Alors le chasseur nous précède. Que l'empereur nous garde si ses intentions ne sont pas les nôtres. Ils ignoraient qu'à chaque pas, le chasseur détruisait une nouvelle porte vers l'enfer, et que sous leurs pieds, le rituel final battait déjà au rythme d'un dieu. Dans la raffinerie abandonnée, des milliers de cultistes psalmodiaient. Le sang remplissait les cuves, les runes gravées sur le sol luisaient comme des braises vivantes. Et dominant la scène, le seigneur Carrick, autrefois homme, désormais monstre, leva sa hache
à 2 mains. Bientôt, le voile se déchirera, et la galaxie connaîtra la vraie guerre. À ses côtés, le sorcier Malakiel, manteau de runes et yeux enflammés, fronça les sourcils. « Maître, nos sanctuaires tombent les uns après les autres. Quelque chose, ou quelqu'un, nous traque. » Carrick rugit. Alors qu'ils viennent, le sang l'attend. Dans les ombres, les runes se mirent à vaciller. Quelqu'un approchait, et la ruche entière retint son souffle. La raffinerie de Prométhéum n'était plus qu'un temple du carnage. Les cuves ne contenaient au plus de carburant, mais du sang, des torrents écarlates, offerts à une divinité invisible. Les murs vibraient d'un chant dément, et le sol lui-même semblait respirer au rythme d'un cœur géant enfoui sous la roche. Au centre du cercle runique, le seigneur Carrick, champion du dieu du sang, contemplait son œuvre. Ses muscles, gonflés par le warp, se tordaient sous une peau d'airain. Sa hache vivait, rugissant dans ses mains, avide de sacrifice. À ses pieds, le sorcier Malakiel continuait sa litanie, ses mots étirant la réalité comme une plaie béante. Autour d'eux, des milliers de cultistes psalmodiaient jusqu'à s'en écorcher la gorge. L'air empestait la mort, le cuivre et la folie. « Le sang du monde est prêt », murmura Malachiel. « Il ne manque qu'une étincelle pour ouvrir le passage. » Carrick écarta les bras, ivre de puissance. Alors que l'enfer s'éveille, que la guerre s'élève jusqu'aux étoiles. Mais une onde secoua le sol. Un bruit, sec, métallique, résonna dans la salle. Puis un autre. Des pas, lents, lourds, implacables. La lumière des torches vacilla. Les chants s'étouffèrent, un à un. Et dans l'ombre du couloir éventré, il apparut. Une armure verte, maculée de sang. Un casque aux yeux de braise, un guerrier sans bannière ni foi, sinon celle du combat, le chasseur. Il entra sans un mot. Les premiers cultistes hurlèrent et chargèrent, lames en avant. Un grondement d'armes répondit, le tonnerre déchira le temple. Des corps explosèrent en brume rouge, réduites à néant avant même d'atteindre leur cible. Carrick rugit. « Ose interrompre le rite, chien impérial !» Le chasseur ne répondit pas. Il tira encore, jusqu'à ce que le seigneur du sang se jette sur lui. La hache frappa l'air, assez fort pour briser un char. Le chasseur esquiva, pivota, tira de près. L'impact fit reculer le monstre, mais ne l'abattit pas. Carrick rit, une voix de métal et de feu. « Tu es fort, mais pas un dieu. » Le chasseur rangea son arme. Sa main chercha la garde du crucible, la lame d'énergie pure. Quand elle s'alluma, la lumière écarlate du rituel sembla pâlir. Un murmure traversa la foule restante. Le tueur des démons. Le duel éclata, furieux. Le métal contre l'énergie, la chair contre la rage. Chaque coup faisait trembler les fondations de la ruche. Carrick frappait avec la fureur d'un titan. Le chasseur répondait avec la précision d'une machine de guerre. La hache fendit le sol. Le chasseur bondit, planta le crucible dans le torse du seigneur. Carrick hurla, arracha la lame d'un revers et frappa à son tour. L'impact envoya le chasseur contre un pilier, mais déjà, il se relevait. Leurs armes s'entrechoquèrent à nouveau, produisant des gerbes d'étincelles et de sang. Pendant ce temps, Malachiel intensifia sa prière, ignorant le combat. Les runes du sol devinrent incandescentes. La faille s'ouvrit. Un gouffre de lumière et de cris. Des silhouettes démoniaques commençaient à percer le voile. Le chasseur sentit la chaleur du warp sur son armure. Il se détourna un instant de Carrick et leva son arme la plus redoutable, le BFG 9000. Un grondement monta du canon, un chant de mort contenu. « Non !» hurla Carrick, comprenant trop tard. La sphère verte
partit. L'explosion fut silencieuse, d'abord, puis tout hurla. La lumière, le métal, le sang. Le rituel s'effondra, aspiré dans sa propre naissance. Les démons furent consumés avant même d'entrer. Carrick tomba à genoux, son armure fondant sous la chaleur sacrée. Le chasseur avança, impassible, et acheva le Seigneur d'un coup de crucible, le transperçant de part en part. La hache du champion s'éteignit, son corps s'écroula dans le sang de ses fidèles. Malachiel, ultime survivant, tenta de fuir. Il leva sa main, invoquant un éclair de warp. Le tir du chasseur lui arracha la gorge avant qu'il ne parle. Le silence retomba. Les cuves bouillonnaient encore, mais la faille se refermait. L'air vibrait de chaleur et de cendres. Le chasseur regarda le carnage. Un monde sauvé, pour l'instant. Mais il savait, il y en aurait d'autres, toujours d'autres, car là où les dieux du sang respirent, la guerre ne meurt jamais. Dans le corridor effondré, un bruit lourd résonna, le pas des armures noires. La garde de la mort venait d'arriver. 5 ombres colossales entourèrent le chasseur, armes prêtes. « Entité, dit le frère capitaine Tu, vous combattez nos ennemis, mais vous n'êtes pas des nôtres. Expliquez-vous. » Le chasseur resta muet. Derrière son casque, son regard était un gouffre. Il ne servait aucun maître, ne répondait à aucun serment. Sa mission était éternelle, détruire le mal, quel qu'il soit. Le silence s'étira. Puis une lumière verte se forma derrière lui. Un portail d'énergie, semblable à celui par lequel il était venu. Tu leva la main. Stoppez-le. Mais déjà le chasseur marchait vers la lumière. 1 pas, 2, et il disparut, avalé par le vortex. Les Astartes restèrent immobiles. Seuls les échos du portail résonnaient encore. « Capitaine, dit frère Varon, la voix basse, était-ce un démon ?» Tu rangea son épée. Non, quelque chose de pire pour eux, quelque chose qu'ils craignent. Dans la salle haute du palais des gouverneurs, les cloches silencieuses de l'aube impériale vibraient encore. Devant la vaste table de pierre noire, éclairée par la pâle lumière des hololithes, se tenait l'inquisiteur Ézéchiel Malrech. Son manteau portait encore la poussière de Moer Secundus. Ses yeux, eux, portaient le souvenir d'un mythe vivant. Autour de lui, les seigneurs de l'impérium, le seigneur militant Carmine, le maître de l'administratum et un inquisiteur anonyme au masque d'or l'écoutaient sans un mot. Les runes tactiques s'éteignaient peu à peu, laissant seulement la voix de Malrech résonner dans la nef. L'incursion a été contenue, le culte du sang éradiqué, le portail principal scellé. La planète demeure exploitable, les quotas industriels reprendront dans 1 mois. Le maître de l'administratum hocha lentement la tête. Vous avez donc évité l'exterminatus, voilà qui est économique. Malrech ne réagit pas. Il continua d'un ton neutre. Mais l'élément déterminant n'a pas été impérial. Ce fut une entité, tombée du ciel, un guerrier d'origine inconnue. Ses armes, sa puissance et son absence de signature warp défiennent nos cogitators. Il a abattu les cultistes, détruit les autels et refermé la brèche seul. Le silence se fit. Enfin, le seigneur militant Carmine rompit l'attente. « Vous croyez qu'il reviendra ?» Malrech leva les yeux vers le plafond, où les symboles de l'empereur scintillaient faiblement. « Si ce que j'ai vu est vrai, il ne revient pas. Il passe d'un monde à l'autre, d'un enfer au suivant. » Le masque doré de l'autre inquisiteur s'inclina d'1 millimètre. Et devons-nous le considérer comme un allié ou comme un ennemi? Une pause, puis la voix de Malrech, basse et grave. Il n'est ni l'un ni l'autre, il est le châtiment. Il posa sur la table un data slate, sur l'écran figé, une image granuleuse. Le guerrier en armure verte, debout,
au milieu d'un champ de ruines et de cadavres. Sur son épaule, à demi effacée, une marque, un symbole ancien, presque oublié, non pas celui du chaos, mais celui d'un avertissement. Cette icône, poursuivit Malrec, fut retrouvée dans des archives datant de l'âge des ténèbres. Les premiers explorateurs la gravaient sur les portes de leurs avant-postes. Elle signifiait « ne pas ouvrir ». Le masque d'or demeura immobile. Un avertissement aux démons? Malrech eut un sourire imperceptible. Aux démons, oui, et à nous. Les seigneurs échangèrent un regard. Le maître de l'administratum brisa la tension d'une voix sèche. « Votre rapport sera scellé. Classification. Inconnu de l'Ordo Malleus. Aucun dossier public. » « Comme il plaira à la Haute Terra, » répondit Malrec. Il inclina la tête, puis se détourna. Ses pas résonnèrent longtemps dans le couloir de marbre. Sous la lumière tamisée, il murmura pour lui-même, qu'il soit ange ou démon. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Il a arrêté la guerre avant qu'elle ne commence. Sur Moer Secundus, des semaines plus tard, les serviteurs du Mechanicus reconstruisaient les niveaux effondrés. Parmi les ruines de la raffinerie, un tech adepte trouva un fragment d'armure verte, fusionné au métal. Impossible à analyser. Le fragment vibrait d'une énergie dormante, comme un cœur prêt à battre de nouveau. L'adepte voulut le remettre à son supérieur, mais au moment où il le toucha, la pièce s'éteignit. Les lumens, les vox, les cogitateurs, tout sombra dans le noir. Et dans ce silence, une seule phrase apparut, gravée dans les registres du serviteur machine. La chasse ne finit jamais. Loin de là, dans les terres entre les étoiles, un éclat vert fendait le vide. Au-delà des galaxies et des dieux, à travers les enfers et les âges, marchait le même guerrier. Chaque monde portait un nom différent pour lui. Le tueur des démons, le chasseur éternel, le marteau du chaos, le Doomslayer. Et partout où il passait, les dieux du sang tremblaient, car il ne prie pas, il ne supplie pas, il vient, il détruit, et il repart, déchiré et massacré, jusqu'à ce que tout soit accompli.